vraiment que c'est... Vous pensez vraiment que vous devez appeler le nom de ce monsieur? Hey, des déchets comme ça, n'importe quel déchet qui a son nom sur son mur. Hey, dégagez son nom, hein. Enlevez son nom dans vos bouches, hein. C'est un monsieur... Je respecte. En fait, quand vous me voyez lancer un direct comme ça pour parler de ce monsieur, j'ai trop de respect, trop d'estime pour lui. J'aime quand je vois un père de famille, ce monsieur, mais cet enfant qui est dans la maison de cette femme, elle a abandonné cet enfant H24. C'est ce monsieur qui s'occupait de cet enfant. Si ce monsieur a décidé de laisser cette maison et laisser l'enfant, c'est parce qu'il a compris que l'enfant peut déjà rentrer de l'école et se faire manger toute seule. Alors, mais collez-lui la paix, dis donc. Vous pensez qu'il est né pour être malheureux, pour plaire? Vous allez qui? Il est né il est né pour vivre malheureux. Il est heureux, il scintille. Il se comporte comme un gamin. Quand tu te comportes comme un gamin ou comme une gamine, dans l'amour, ça veut dire que tu es en train de vivre pleinement le vrai amour. Mais attendez un peu. Un monsieur qui partait faire la maçonnerie. Il partait faire ses travaux. Juste pour payer sa maison. S'occuper de son enfant. S'occuper de celle qui pensait que c'était sa femme. Et tout ce qu'elle faisait, c'est de crier dans sa maison. Après un jour, tu entends que quand moi la panthère est passée dans la maison. Mais comment tu sors d'où? Tu es ton mari est là. Tu fais entrer un homme dans ta maison. C'est quoi? La bordellerie a débordé les limites. La bordellerie a interdit qu'on doit respecter son mari. Hey, popombe, dis donc. On parle les saletés comme ça, peut parler. Merde. Vous amenez tu ramasses un homme en route jusqu'à tu lui fais entrer dans la maison de ton mari pendant que ton mari dort. C'est un manque de respect là. Après tu montres au monde entier dans Facebook comment tu es en train de recevoir un autre homme dans ta maison. Vous êtes malade. L'homme là c'était l'ami de ton mari. L'homme là c'est l'ami de ton mari. Ton mari est au courant que l'homme est dans ta maison. Hey, apprenez à vous respecter, hein. Dites donc, vous voulez appeler le nom de l'homme de pluie. Vos enfants, vous pouvez accepter ça à vos fils? Vous pouvez accepter qu'une femme fasse ça à vos fils? N'importe quoi. Il faut apprendre à vous regarder vous-même. Parce que demain là, vos enfants verront toutes vos anciennes vidéos. Tous vos enfants. C'est indigne. C'est pas normal. Quand l'enfant va te dire qu'ici tu parlais quoi? Vous allez dire que vous parliez quoi? Que c'était quoi? Que c'était la sorcellerie de quoi? Que vous sur cœur. Hein? Que vous prenez quoi? Que vous-même vous voyez que vous ça a raté le mariage parce que elle-même, c'est elle qui a créé le mariage. C'est elle qui a raté ce mariage. Tu es d'abord dans la maison d'un homme. Tous les jours, on lui dit que tu es dans des sites de prostitution. Le type avale. Tu es un enfant même qui n'est pas ton enfant, qui n'est pas son enfant. Il te garde l'enfant. Tu n'es jamais là. C'est lui qui fait à manger à l'enfant. C'est lui qui va chercher l'enfant à l'école. C'est lui qui fait ceci à l'enfant. Et vous voulez venir parler, le choumo imbécile, mouf. Apprenez à parler vos maniocs. Hein. Si vous avez les ratatas et les ratatouilles pommes dans vos villes là, vraiment, dealez avec eux. Hein. Mais un homme pareil, respectez-le. C'est pas un féminin, c'est un homme qui se lève le matin dans le froid de l'Europe. Dans le froid de l'Europe. Il va travailler à 5 h du matin. Respectez-le. Il travaille le ciment. C'est déjà difficile. Quand il rentre chez lui, normalement, il avait besoin du calme. Parce qu'il n'a même pas le temps de faire la grasse matinée. Il doit se réveiller tôt. Il doit entrer dans les métros, entrer dans le froid pour aller chercher ce qui va payer le loyer que madame habite dedans. C'est elle qui va sortir. C'est elle qui va aller faire ces trucs qu'ils ont mis dans les trucs de sites internet, des porn, des pubs là. Comme si ça ne suffisait pas. Elle revient encore le soir, elle a abandonné l'homme et l'enfant. C'est l'homme qui prépare pour son enfant. Après, elle vient le soir, elle commence à crier. Quand les cris finissent, elle prend tel sur ma chaîne, elle manipule tel. Quand je parlais avant, vous n'avez pas compris quand je lui avais dit ça. Vous n'aviez pas compris. Vous êtes déjà quel genre de femme? C'est quoi? C'est la sorcellerie? C'est la maladie? Dis donc, après maintenant vous voulez montrer que vous êtes des supporters que vos propres vies, ça part où? Vos propres vies, pour parler d'un couple, il faut d'abord écrire d'abord toi-même en couple. Il faut apprendre que j'ai été en couple et j'ai gardé mon couple pendant tel nombre d'années. Comment?
supporter le mariage, parce que le mariage, c'est pas facile. Le mariage, c'est se supporter. Même si c'est que 5 ans, c'est se supporter. Mais les trucs de vieux, on reste là, qu'on se voit après 1 an, après 2 ans. Là. Il n'y a pas de mariage dans ça. Merde. Comment? On reste là où il y a la paix. Je peux rester même avec un enfant. Je peux rester avec un homme même de 25 ans. Si tu me montres que tu es un homme, tu es mûr et tu es majeur, tu ne me donnes pas les bruits. Hein? Moi, j'aime prendre l'exemple sur moi. Vous-même, vous savez, j'étais avec le jeune monsieur de Paris. Mais quand j'arrivais là-bas, il est en boîte, il est dans les fêtes, il boit n'importe comment. Je ne fais pas dans ça. Ça ne me ressemble pas. Ma catégorie de femme, ce n'est pas ça que je veux. Quand je finis mon travail, je rentre chez moi. Je m'assois avec mon enfant, il me dit ce qui s'est passé dans la journée. Il me dit ce qu'il a comme programme, comme projet demain. Si c'est sa compagnie, je l'aide un peu à mon niveau. Si c'était ses devoirs, je l'aide un peu à mon niveau. Donc, ça fait que je remplis ma condition de maman. Mais tu vas travailler à quelle heure? Rentrer à la maison à quelle heure? Commencer à crier à quelle heure? Commencer à entrer dans les groupes manipulés à quelle heure? Jusqu'à ce que voilà ta petite soeur qui refusait les directs. Je te jure sur tout ce qui m'est cher, que quand la petite là avait parlé de sa grande soeur, je ne peux pas dire ce qu'elle avait parlé de sa grande soeur, mais elle avait très mal parlé de sa grande soeur. Mais aujourd'hui, voilà la petite qui est déjà assise dans Facebook en train de faire les directs pour insulter les gens, pour être dans la boue, on appelle la bouillabaisse, pour être dans des sautés, dans des trucs, des déchets. C'est quoi ça? Il faut que dès que tel a fait le poste pour me supporter, je partage. Et il faut que dès qu'elle fait le direct, j'appelle tel que viens, on insulte ensemble. Mais vous ne croyez pas que ça c'est la sorcellerie de zéro? Hein? Mais on va voir comment que vous avez les scènes parce que c'est que vous avez réfléchi par rapport à vos vies. J'ai les scènes, c'est par rapport à ma vie que j'ai réfléchi. Ma vie n'est pas entièrement arrivée. Parce que je ne pense pas que ce que j'ai eu à travailler, ça peut garder jusqu'à ma 3e génération, non. Quand on travaille, quand tu as déjà acheté ta part de maison, tu penses comment tu vas acheter, tu vas même mettre, même si ce n'est que 25 euros. 25, je dis bien 25 euros. Vous pensez que c'est petit. Par semaine, tu mets tes 25 euros. Si on calcule, je ne sais même pas où est ma calculatrice. Parce que j'aime toujours parler avec les preuves. Hein? Si tu mets 25 euros, 25 pounds, fois 4, donc par mois, ça, fois 4 égale 100 livres. Hein? Si tu mets 25 euros, que c'est l'argent que les gens achètent peut-être, je sais pas moi, la bière, les wines, les vins rouges, tu mets 100 euros tous les mois pour un de tes enfants, tes 2 enfants, disons un enfant. Tu fais ça maintenant multiplié par 12 mois, fois 12 mois, égale 1200. Maintenant, l'enfant en Europe, jusqu'à 18 ans, tu fais 1200 fois 18. On attend. Écoutez, hein, 1200 fois 18 ans. Donc, quand l'enfant va atteindre 18 ans, vous avez vu ce que ça veut dire? Ça fait 21 600. 21 600 livres ou 21 600 euros. Ça veut dire qu'avec 21 600 là, vous faites un apport, on appelle ça comment? Dépôt. Vous appelez ça comment chez vous, chez les francophones là, en France là? Dépôt, ça veut dire, vous faites ce qu'on appelle la caution, non? Quand on va acheter une maison en Europe, on achète et puis on paye par mois. Ça fait que vous pouvez mettre, si la maison est à 200 000, vous voulez mettre 10%, vous mettez 20 000. Vous mettez 20 000. L'enfant prend sa maison. Au lieu d'être dans les locations où ce sont les Blancs, les Chinois, les Pakistanais, d'autres races qui vont vous donner les maisons à location, vous allez dire, j'ai la maison à Paris. J'ai la maison, alors que tu es en location, c'est pas ta maison. Tu es en train d'ouvrir un robinet, qui est en train d'emporter ton argent avec toi, qui est en train d'apporter l'argent avec toi. Et je dis bien que 25 euros, 25 euros, voilà ça qui a donné 21 600. Et ça, on parle de ça sans parler des intérêts que cet argent va engendrer. Les intérêts que cet argent va engendrer, c'est minimum 6 000. Les 6 000 là, ça va payer les frais d'avocat. Ça va payer les frais de notaire. Ça va payer tous les frais qu'il faut pour donner la première maison à ton enfant. Et si tu avais même gardé un peu plus, tu vas acheter sa première voiture. Voilà comment une femme accompagne son mari pour l'avenir de ses enfants. Et une femme, quand
accompagnes l'avenir de tes enfants. Tu es tranquille comme son ange dit. Oui, c'est pour ça que je me vante. Parce que j'ai arrangé la vie de mes enfants. Et ça ne m'a rien coûté du tout. C'était tout petit. Et maintenant, avec la maison là, ton enfant va prendre ça. Elle va refaire, on appelle ça remortgage. Elle va refaire un autre prêt sur la maison-ci. Sur la maison-ci, elle va faire un autre prêt. Et elle va maintenant acheter une autre maison qu'elle va mettre en location. La maison en location, là maintenant, oui, apport, mamie, merci. Elle va mettre en location. La maison en location, là maintenant, ça va lui donner, elle peut louer même en chambre. Ici en Angleterre, on loue la maison par chambre. Tu peux louer une chambre, tu peux prendre une maison peut-être à 150 000. Le repaiement te coûte 600 à 700 000 ou 800 000, disons. Mais la chambre, tu fais à 600. 600 euros fois 4, ça fait combien? Ça fait 2400. Sur 2400, tu vois le bénéfice que tu as? Tu le mets encore de côté. Tu continues à faire la même chose. C'est pour ça que d'autres gens sont en train de gagner. C'est pour ça que vous me voyez, j'aime le professeur Maurice Kamto. Parce que je comprends ce qu'on appelle le développement de quoi que ce soit. Les gens n'ont rien compris. Vous venez en Europe pour vous balader. Vous avez combien d'années en Europe? Vous avez vu que même avec les années là, vous mettiez rien que 25 euros de côté. Si vous avez plus de 18 ans en Europe, ça vous achète une maison. Ah oui, ça vous achète une maison. Vous ne pouvez pas toujours vous mettre à raconter des trucs que vous racontez. Pourquoi on vous donne les 1000 euros, les 100 euros, c'est quoi ça? C'est l'argent? Hein? Et maintenant la maison là, une maison qui a coûté ici en Angleterre. J'ai acheté, quand vous entendez que je suis devenu millionnaire, donc c'est-à-dire milliardaire en livres, en CFA là, hein, c'est parce que j'ai acheté des maisons. Vous pensez que j'ai acheté ça cher? Non, je vous dis la vérité. Donc la maison la plus chère que j'ai achetée en Angleterre, j'ai peut-être mis dépose 20 000. C'était tout. Hein. Je n'avais pas l'argent. Hein. Je prenais les cartes de crédit qu'on me donnait. Donc les cartes de crédit qu'on me donnait. Vous voyez les store cards, les cartes des magasins qu'on donne là. On te dit qu'avec la carte de magasin ici, tu peux dépenser plus de 1500. Je ne portais pas l'habit. Hein. Oh, vous pouvez demander à ma famille, non. Je ne mettais pas l'habit. Je n'arrivais pas comme pas en voie de nuit. Parce que j'étais dans la construction. Quand tu es dans la construction, tu te maîtrises d'abord. Tu deviens pauvre. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que tu gagnes un salaire de 1500 euros, mais tu vis comme quelqu'un qui gagne un salaire de 300 euros. Là, ça va vite. Je prenais leur propre argent. Je prêtais leur propre argent pour acheter les maisons avec. Maintenant, la dernière des maisons que j'ai coûte au moins 250 000. J'ai des maisons de plus de 475, 575 000 au jour d'aujourd'hui. La maison, par exemple, que j'ai au pays de Galles. J'ai 8 maisons au pays de Galles avec mon ex-mari. Les maisons là, il y a des maisons que j'ai achetées à 55 000. La raison pour laquelle, pour développer encore ce business, je suis allé faire... J'ai fait 1 an de, on appelle ça quoi, crépissage. Voilà mon certificat. J'ai le certificat reconnu par le gouvernement ici. Donc ça, quand on dit que certificat reconnu par le gouvernement, j'ai crépi jusqu'à on m'a mis dans Manchester Evening News. J'étais l'exemple. Beaucoup de femmes ont suivi la construction à cause de moi. Beaucoup de femmes ont suivi en fait. Je m'habillais. Vous me connaissez, non? Hey, je mettais mes talons, mon frère. Je mets mes talons, ma greffe est jusqu'à derrière. Avec les coscos des talons, je garde ma Range Rover. Je descends de ma voiture. J'entre dans le chantier. Je me change. Je me change, je mets mes Rangers, je suis là pour prouver quoi à qui? Je suis là pour prouver à moi-même et mes enfants. C'est comme ça qu'on fait. J'ai fait la plomberie. Ne voyez pas comme aujourd'hui je plombe les ongles des femmes. Non. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Je faisais ça parce qu'il fallait que je comprenne comment ce monde fonctionne. Avec ça, j'avais déjà les cartes de réduction dans tous les magasins de construction, de moins 25% avec. Parce qu'on te donne une carte, comme si tu étais vraiment builder. Builder veut dire comme si tu étais vraiment, je ne sais pas, maçon. Donc, comme si tu étais vraiment quelqu'un qui peut prendre une maison, tu construis tout. Donc, ça fait que, si par exemple, sur un truc de 1000 euros, 1000 euros, qu'on me donne 25%, ça veut dire que j'ai économisé combien? 250 euros. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Dans toutes mes maisons que j'ai fait là, j'ai économisé combien? Et en plus de ça, quand j'étais dans le monde de la construction, j'ai compris comment fonctionner. Et quand tu es dans la construction, tu ne dis pas à quelqu'un que, ok, fais-moi ça, il va te manger cru.
Ça veut dire que si tu veux qu'on doit te faire 10 chambres, hein, tu dis à la personne que fais-moi la chambre si j'aime pas assez d'argent pour faire les autres chambres. Parce que quand tu donnes beaucoup là, tu te dis qu'on va te donner une réduction. Donc c'est dans ça qu'on va même te manger. Je dis que c'est dans ça qu'on va te manger. Et maintenant, j'avais appris aussi que au lieu qu'on te donne une fois le quotation, je ne sais pas comment on appelle ça, le devis de tout un chantier. Quand on te donne le devis de tout un chantier et que ce sont eux qui achètent le matériel, mon frère te grossit ça comme ça. Donc tous ces trucs-là, tout ce qu'il fallait pour devenir entreprenante dans l'immobilier, il fallait que j'apprenne cela. Comme ça, quand j'entre dans ce monde-là, c'est un monde des hommes. Ils ne me mangent pas cru. Vous voyez un peu? Ils ne me mangent pas cru. Donc maintenant, je connaissais le language. Je connaissais la langue qu'il faut parler. Quand j'appelle quelqu'un, je dis, voilà, j'ai telle maison, je veux qu'on crépit telle chambre. Je ne te dis pas que crépit toi non. Parce que je sais que, ne me dis pas que tu veux faire par heure ou par journée. Tu comprends, non? Je te dis que ça là, comme ça là, je vais te payer la journée à telle somme. Parce que si je te demande de faire tout, je sais que je vais acheter mes plasterboards. Plasterboards, c'est... Donc, je connais tout le matériel qu'il faut. Pas tête, parce que j'ai fait dans ça. Vous comprenez? Et pendant que j'étais ici pour apprendre ça, c'est comme ça que je suis une belle femme. Je parle là où on fait la plomberie. Je parle là où on fait électricité. Fais les amis là-bas, prends les numéros. C'est comme ça qu'on fait. Je prends les numéros des électriciens. Je prends les numéros des plombiers. Je prends les numéros on appelle ça comment, les menuisiers. Je prends le numéro des charpentiers. Le jour que je vais faire mon travail, mais ça j'ai déjà une team. On appelle ça ma team de construction. Maintenant ils deviennent leurs amis, on est les collègues. C'est comme ça. Et là vous baissez le prix. C'est comme ça que j'ai gagné. Les gens qui sont en Angleterre savent. Avant, on donnait les crédits cartes ici, avec près de 7 000, 8 000 sur ça. Et les maisons ici, tu pouvais avoir une maison avec dépôt de maximum 5 000 pour 100 000 euros, pour 100 000 livres. Et les maisons de 100 000 livres sont au moins minimum à 250 000 aujourd'hui. Après peut-être quoi, 15 ans. Mais voilà, je prenais leur carte. Je pars que je vais acheter la maison. Je pose la carte, la pointe. Je n'ai pas dépensé 5 francs. Hein. Je dis que je ne dépensais pas. Je n'avais pas. Voilà, je n'avais pas. Le petit que j'avais, il fallait que je m'occupe aussi de ma famille. Je n'avais pas. Mais il fallait sortir les stratégies. Je marchais avec les Pakistanais. Ce sont les Pakistanais. Et je ne marchais pas avec les femmes. Je n'aime pas marcher avec les femmes. J'aime marcher avec celui que je peux apprendre. Si je ne peux rien apprendre de toi, je ne marche pas avec toi. Point. Si je ne peux pas apprendre de toi, je ne marche pas avec toi. Je ne suis pas là pour marcher avec les femmes qui parlent des sacs à main. Mon frère, le sac à main c'est quoi? Je ne suis pas là pour marcher avec les gens qui parlent de sac à main, qui parlent de chaussures, qui parlent comment à la soirée. Il faut qu'on sache que c'est moi qui suis ancré. Il faut qu'on arrange mon ancré. Je ne parle pas ce genre de trucs. Parce que ça ne m'avantage à rien. Ça n'arrange rien dans l'avenir de mes enfants. Ça n'ajoute rien à mon mari qui est avec moi dans la maison. C'est pour ça que monsieur B, jusqu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Il a tellement la gratitude envers moi parce que je l'ai construit. C'est un ingénieur, certes, mais la plupart de ses camarades n'ont plus rien. Parce qu'ils allaient dans les gros vacances, ils prenaient les yachts, ils prenaient les ceci. Vous savez, si tu prends par exemple un palais, vous connaissez rien que les dépenses qu'il faut. Rien que les dépenses qu'il faut pour réchauffer ces maisons. C'est pour ça qu'en Europe, ici en Angleterre, tous ces genres de maisons, c'est devenu des trucs, c'est devenu des... On appelle ça comment? Là où les fantômes là se baladent. Parce qu'il n'y a personne. Pour réchauffer le genre de maison là, c'est la magie. N'attendez pas, ne courez pas tout. Ah, je veux une grosse maison. Ayez ce qui vous suffit. Et gardez ce qui sera pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Acceptez que vous n'avez pas. On dit que tu n'as plus, tu dis que oui, je n'ai plus. Ça ne va rien faire sur toi. Ça ne va rien faire sur vous. Ça ne va rien faire sur tes enfants. Ça ne va rien faire sur vos enfants. Apprenez à être des personnes qui construisent ceux qui sont autour de vous. Même si tu as 10 ans, tu peux construire, tu peux me construire. Combien de fois vous êtes passé dans des vidéos où il y a des jeunes sœurs qui parlent par exemple quand ils parlent par exemple des gens comment faire le make-up, ça ne vous arrange pas? Hein? Ça ne vous arrange pas, vous ne voyez pas que ça vous aide. C'est des jeunes sœurs plus que par rapport à vous. Vous entendez quelqu'un vous dit mélanger le cyclone avec le miel, avec le gingembre quand vous avez le rhume et le clou de girofle. Ça ne vous aide pas. Voilà les contenus qu'il faut. Mais quand les Africains sont devenus libres aujourd'hui,
Et ils sont toujours en train de parler de se saccager entre eux. En plus, les femmes se saccagent entre elles. Et vous voulez maltraiter les hommes qui sont que Dieu leur a créé de passer sur 100 femmes s'ils peuvent. L'homme, c'est un prédateur. Si votre homme sort, il va chercher les femmes, dites Dieu merci. Parce que c'est Dieu qui lui a donné ces hormones-là. Dieu a mis un homme, l'homme c'est un chasseur, c'est un prédateur. Mais maintenant, s'il a une bonne femme qui lui donne la tranquillité, la douceur, la propreté, la gentillesse, même lui-même quand il rentre, il ne veut même plus. Tu lui dis même que sort, il ne sort plus. Il a dit, tu dis sort, il ne sort plus. Hein? Apprenons à respecter nos hommes. Apprenons à respecter nos maris. C'est nous. Quand vous entendez même souvent qu'on dit dans la Bible que femmes soyez soumises. Non, c'est plutôt l'homme qui est soumis. Mais il faut savoir comment faire ça. Parce que vous-même, vous savez que quand une femme, c'est une bonne femme, l'homme vient toujours te demander ton avis. Ça veut dire que qui est soumis? Non, mais dites-moi la vérité. Ça veut dire que qui est soumis? Ça veut dire que c'est ton mari qui est soumis. Est-ce que toi, quand tu fais, tu lui demandes la permission? Non. Est-ce qu'il se fait? Non. Mais toi, quand tu es une bonne femme, l'homme même vient te demander la permission. Tu fais n'importe quoi. Ah, je vais d'abord demander à ma femme. Pourquoi? Parce que tu as été soumise. Et il n'a pas honte de te rendre sa reine, donc sa patronne. Parce que vous n'avez même pas compris. Je dis souvent à mon fils que, c'est ce que je dis souvent aux femmes. Je leur dis souvent que quand une femme prend ton fils, ça veut dire, comme là, ce matin, j'étais en retard. Parce qu'il fallait que le ting-ting dans la maison, j'ai fini de faire mon ébandia hier soir. Il me dit comment ça lui a donné la diarrhée, il ne mange pas lui l'ébandia, aujourd'hui il veut manger le ndolé. Imaginez-vous, je me levais à 8 h, il faut commencer à préparer le ndolé. Heureusement qu'il y avait les bobolos au frigo, et il y a un de mes petits là qui m'a rapporté. Heureusement qu'il y avait les bobolos. Hein? Maintenant il fallait cuire la viande, il fallait cuire les arachides, il fallait passer son molinex préparé. Maintenant, demain, j'ai la chance que j'ai une femme que quand mon fils jette ses habits, elle ramasse, elle lave. Il veut manger tel, elle prépare. Dites-moi comment elle ne veut pas payer ma tête pour donner à la fille là. Ça veut dire que la femme a pris ma charge. Vous ne comprenez pas qu'une femme devient la maman de son mari. Donc c'est pour cette raison qu'un homme qui est une bonne femme, il la respecte toujours. Il respecte toujours sa femme. Hein? C'est comme ça. Hein, mes jeunes sœurs, ne faites plus que les gens viennent parler de monsieur Fodja. Monsieur Fodja, j'ai mangé sur la même table que ce monsieur. J'ai passé des heures, j'ai passé presque 2 jours avec ce monsieur. Ce monsieur n'a pas fait quoi? Il m'a tellement reçu que je me demandais que... Mais je dis qu'un homme tellement humble. Tellement... Ah, je sais pas. Facebook est devenu un truc que n'importe qui se lève, il veut salir n'importe qui, n'importe comment. Ce monsieur, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je vous jure sur la tombe de mon papa. Je vous jure sur la tête de mon fils Ryan. Je vous jure sur la tête de ma fille, on est là. C'est un homme adorable. C'est un homme... La femme qu'il a maintenant, elle-même sait qu'elle a la chance. C'est un homme trop bien. Il entre à la cuisine, il n'est même pas complexé. Il nettoie sa maison, il n'est pas complexé. Tu es sa femme, tu vas causer ce que tu causes là-bas. Il va seulement venir s'asseoir, il va accompagner vos causeries. Mais attendez, on va encore quoi d'un homme? Et maintenant, vous voulez écrire son nom sur vos murs. Vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Apprenez souvent à parler ce que vous connaissez. Vous voyez des menteuses comme ça, que toute la vie, elles ont parcouru le mensonge dans leur ventre sous vos yeux. Elle ramène un monsieur comme ça, vous voulez appeler son nom? Vous voulez écrire son nom sur vos murs? Vous manquez quoi écrire sur vos murs? Vous manquez quoi écrire sur vos murs? Vous voyez une grande soeur qui a ramené sa petite soeur dans les clashs? Vous avez même fait le monsieur de qui rampait dans Facebook, vous avez commencé à l'appeler rampe. Vous-même vous croyez que c'est bien? Qu'on appelle l'enfant de quelqu'un, il a une famille. À cause d'une femme, on appelle un monsieur rampe. Est-ce que c'est bien? Maintenant, le monsieur quitte de là. Il essaye de vouloir un peu vivre sa vie pleinement. Vous voulez encore le ramener dans les conneries, il ne vous répondra jamais. Ne réponds pas à ces idiots. Tu es un homme et un valeureux monsieur. Tu n'es pas ces mamailles de tentama qui sont dans Facebook là. Les hommes tentama qui se mettent dans Facebook. Demain, tu vas les entendre qu'ils ont fait quoi? On parle d'une Solange, vous êtes malade dans vos cerveaux.
Demain, tu vas les entendre qu'ils ont fait une réunion des morveux. Des morveux. Ils ont fait une réunion des morveux pour appeler mon nom. Parce que quand ça allait dépasser, ils appelaient le Cameroun, on pouvait parler les conneries. Celui qui connaît Solambi, c'est dans Manchester. Ce n'est pas qu'on a dit que. Voilà, c'est comme ça. Donc avant qu'une femme comme moi, je me place, je parle, c'est parce que je sais sur quoi je compte. Et je sais qui je suis. Je n'ai pas peur de mon derrière. Je n'ai pas peur des vrais renseignements sur moi. Ah oui, oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, si vous avez autre chose à faire, vous le faites, mais pour parler de M. Fodja, je dis bien non. La personne qui parle de lui, dès aujourd'hui, je me fais sur toi. Donc, I will sit on you, que je vais faire comme ça, je vais m'asseoir comme boum 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 sur toi. Je m'assois propre sur toi. Ah oui, je m'affaisse, c'est-à-dire, je porte, j'étais déjà à 90 kilos, mais 85 kilos, si je porte ça, je me dépose ça sur toi. Ah, les malheureux comme ça, dis donc. Parlons, me faire. Vous ne m'en faites pas dire, c'est quoi? C'est la malchance que vous voulez mettre sur tous les Camerounais. Bon, sur ce, j'aimerais travailler toute la journée, je vais rentrer, non? Donc, on se dit bonne soirée. La personne qui parle de M. Fodja. Je dis la personne, vous savez que je n'ai pas besoin de team, non? Moi seul là, c'est le bateau même. C'est-à-dire, le bateau. Oh. Quand je parle, peut-être les gens s'y pensent que je mens. Je dis le bateau. Quand on dit que le bateau, vous avez vu ma rue ici, je ramasse tous. Que tu sois blanc, chinois, machin, truc, je vous mets donc. C'est-à-dire, je vais vous appuyer vos têtes comme ça, là, seul. Ah, les salopards comme ça. Allez, ne parlez plus du monsieur de Cluy. Elle est malade, c'est sa maladie, c'est sa maladie. Je dis qu'elle est malade, c'est sa maladie, c'est la maladie de monsieur Fodja. Donc vous pensez que monsieur Fodja va laisser sa femme là-bas, sa dulcinée, celle qu'il a décidé de rendre heureuse, parce que celle aussi le rend heureux. On dit que tout c'est réciproque. Tu me rends heureuse, tu me rends heureux, je te rends heureuse. Tu me rends heureuse, je te rends heureux. C'est réciproque. C'est comme ça qu'on dit en français, c'est réciproque. Je dis que quelqu'un parle de monsieur Fodja, vous vous levez comme les crocs. Même si c'est votre mère qui parle de Fodja, de monsieur Fodja. Même si c'est votre grand-père qui parle de monsieur Fodja, vous vous levez sur lui comme ça. On va interdire les femmes d'amener les hommes dans Facebook. C'est la malchance de quoi? Le monsieur l'a appelé ton nom. Le monsieur l'a appelé ton nom. Malchance de femme. Le monsieur l'a appelé ton nom. Un monsieur qui a gardé un enfant qui n'est pas son enfant. Un enfant qui n'est même pas ton enfant biologique. Mais apprenez à respecter les gens. Il a fait grandir cet enfant avec beaucoup d'amour. Hey, apprenez à respecter les gens. Pour lui, là, je peux me placer si je parle jusqu'à demain. Donc, demain. Quand vous dites que vous criez là, je crie plus que vous fois 100. Et je ne me fatigue pas. Ma voix ne bouge même pas. Voilà, je prends mes vitamines C. Et maintenant, j'ai commencé à prendre les... j'ai appelé ça, non? Mon chéri s'est moqué de moi jusqu'à... J'ai dit magnésium. On dit magnésium. En achetant les magnésiums de ma mère l'autre jour, non? J'ai aussi acheté ma part. Ah, quand tu prends un comprimé le soir, mais 400 mg de magnésium là, ah, ça tu dors. Tu vois, c'est comme si, en fait, c'est comme si on a pris un truc là. C'est comme si on a pris un truc là. On a massé ton corps avec. Tu dors comme un enfant, tes muscles sont relaxés. J'espère qu'elle ne parle pas dans le vide, dans un direct, comme j'ai dit là. Dans un direct. Même si c'est qu'il y a les paroles malveillantes, il faut quand même souvent être malin et sage. Vous tirez ce qu'on a dit de bon. J'ai dit que le magnésium, la personne qui se moque de moi, on a dit quoi? Magnésium. Magnésium. De magnésium. Voilà. De magnésium. 400 mg. Ne prenez pas les petits trucs là. Magnésium, 400 mg. Vous prenez ça. Quand vous prenez ça, je vous jure que je pense que la vitamine, c'est la vitamine des vitamines. Donc, quand on dit que vitamine, c'est le grand frère, donc c'est le haut niveau de la vitamine. Il faut prendre ça. Si vous ne prenez pas encore ça, il faut commencer à prendre ça maintenant. Magnésium. Magnésium, c'est magnésium. Il faut prendre ça. Ah, c'est ça même, mamie, il faut acheter. Il faut acheter pour toi. Tu vas voir comment. Tu vas même me dire non. Je dis que 400. C'est-à-dire, tu seras comme le 404 bâché. C'est-à-dire, qu'on
on dit que saute, tu sautes. Quand on dit que lève-toi, tu te lèves. Quand on dit tu es là. Ça dit, quand on dit que debout, en haut, debout, en haut, debout, en haut. Ça dit, aucun os ne te dérange. Ça dit que tu as là. Tu as vu à 20h37, j'ai l'énergie. Ah, mon énergie. Là où je suis là, même pas prête. C'est-à-dire, je pouvais graver comme ça jusqu'à demain. Ah oui. Parce que je prends moi mes vitamines. Je ne suis pas dans la sorcellerie. Les sorciers, moi, on ne se connaît pas. J'achète ma parole and Barrett. Si quelqu'un a besoin, vous me faites signe. Si vous êtes en France et que vous voulez que je prenne la photo et vous envoie ça demain. Voilà, tu as compris. Très bon pour les os, merci. Bon, sur ce, je vais vous faire des bisous comme ça. Et encore des bisous. Et encore des bisous, bisous, bisous. Encore des bisous.